Quelqu'un peut-il acclamer très 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 bien? Je demande si quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés, voulez-vous m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le révérend, l'apôtre Jonathan Mongali, pendant qu'il s'avance? Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'elle peut acclamer très bien le Seigneur? Des acclamations d'urgence. Des acclamations d'urgence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te célébrer ce soir, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tous les noms, proclamer par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur la pensée d'hier sur l'état d'urgence qui passe par la puissance de la prière. Amen. Nous avions vu hier que cet homme appelé Élisée n'était pas un simple courageux, mais c'était un homme qui avait un secret. Son secret, c'était la présence de Dieu. Il restait demeuré dans la présence de Dieu. Et Jacques nous a aidé à comprendre que lorsqu'il avait commencé à prier, c'était avec instance. Les mots grecs utilisés là-bas parlent de la persévérance et de la détermination. Quelqu'un qui ne priait pas comme certains d'entre nous. Généralement, quand j'arrive à l'église, mon bureau est derrière et par la porte, je peux donc voir ceux qui sont à l'église. Et tu vois parfois, pendant que les uns prient, les autres répondent aux appels. Il y a même de ceux qui écrivent des SMS pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Comme l'homme de Dieu vient de dire, si nous ne prenons pas Dieu au sérieux, il ne nous prendra pas au sérieux. D'ailleurs, il a dit, j'honore celui qui m'honore. Et donc, il n'y a personne d'autre qui peut comprendre la profondeur de ton problème, à part toi-même. Alors, si tu ne prends pas au sérieux le problème que tu as et ta destinée, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui va comprendre ce que toi tu comprends. Et si, donc, nous prions avec persévérance, nous prions avec détermination, il sera possible dans cette connexion avec le divin de changer l'histoire de notre vie. Cela est possible. Je disais, je ne sais pas si j'avais dit ça hier ici, un homme de Dieu qui est venu prêcher chez nous, nous avait donné cet exemple de notre frère Alain Moloto, vers les années 2002 ou 2000, je ne sais plus exactement. Au début, donc, un peu du ministère Gaël, j'ai oublié l'année. Et donc, il avait l'habitude d'aller chez une maman à ma campagne. Et quand il arrivait là-bas, il entrait, on lui donnait une chambre. Il entrait là-bas, il fermait la chambre. Et appelait une petite fille, une fille de cette maman-là. Et lui remettait la clé. Et lui demandait donc de fermer par dehors. Et lui disait de partir et de revenir 4 jours plus tard. Il lui a dit, même si je frappe, je toque, je crie, j'appelle, n'ouvre pas. Tu ne viendras ouvrir que le 4e jour. Et donc cet homme cherchait Dieu, la face de l'Éternel, parce qu'il y avait urgence dans sa vie. Il ne voulait pas faire comme tout le monde. Vous savez, chacun de nous est une marque déposée de l'Éternel. Si tu cherches à devenir l'autre, tu n'auras pas de place. Parce que vous ne verrez jamais 10 dans un stade en train de jouer. Si tu veux devenir un autre 10, tu seras soit un réserve, ou alors tu vas attendre pendant que les autres seront dans un autre pays pour jouer. Cherche une place
où tu seras le titulaire dans la fonction que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire dans la destinée que Dieu t'a donnée. Alléluia. Fais un effort de comprendre que si je ne suis pas là, personne ne va me remplacer. Dans ma famille, dans mes études, pour mon travail. Ne sois pas un parasite. Sois quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu et qui est déterminé à marquer l'histoire de sa vie. Cela est très important. Dieu est un Dieu de tapage, excusez-moi les termes. En fait, Dieu, quand il passe, il aime qu'on sache qu'il est passé par là. Actes chapitre 10, 38, la Bible déclare, vous savez comment il a été loin, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc quand Dieu est avec quelqu'un, cette personne ne peut pas passer incognito quelque part. Cette personne ne peut que laisser des traces qui justifient la véracité de sa foi en Dieu. Cela est très important. Ne te cache pas sous une fausse humilité sans trace. Il faut que lorsque tu passes, qu'on sache qu'un chien est passé par ici. Ça c'est les pattes d'un lion. Ça c'est une sorte de crocodile. Mais si les animaux ont des traces, même les vents quand ils passent, on voit quand même les arbres en train de bouger. Tu ne peux pas passer sans laisser des traces. Et on ne laisse pas des traces comme ça. Il faut être imposant pour laisser des traces. Le succès n'est pas un accident. Processus. Et cela commence par une prise de conscience et une détermination ferme de là où on veut aller. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez à l'université, vous allez voir un professeur très fort, connu dans le monde. Il est dans l'auditoire, il donne à tout le monde le même cours, le même syllabus, les mêmes heures, mais tout le monde n'accède pas à la connaissance de cet homme-là. Vous êtes tous dans le même auditoire. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas le professeur, c'est de comment tu appliques la matière qu'on te donne. C'est le sérieux avec lequel tu viens au cours. Alléluia. Cela est très important. Ne viens pas à l'église comme un frère. Un jour, il était en jeûne et puis en sortant, il a dit à sa mère, nous avons jeûne aujourd'hui, gardez mes pains du matin, gardez la nourriture de 12 heures. Le soir, je vais faire une sorte de compilation parce qu'il faut un rattrapage ou un rappel. Et donc, il est là, mais il n'est pas en jeûne. Il est en... C'est quoi? C'est une guerre de faim. Une grève de faim. Ce n'est pas la prière. Donc il faut une détermination. La Bible, comme nous avons vu hier dans Jacques chapitre 5 verset 17, il était un homme de la même race que nous. Je voulais rapidement vous donner une idée sur l'urgence. Quand on parle de l'urgence, on veut simplement parler de l'empressement. Il y a deux pensées importantes dans l'urgence. Quand on dit que ce temps est un temps d'urgence, la prière, nous devons la faire avec un esprit d'urgence. C'est parce que nous voulons en cela relever deux choses. La première, c'est que ce que nous voulons faire doit se faire rapidement. Mais aussi c'est parce qu'il y a la notion de la pensée de la gravité de la situation ou du temps que vous traversez. Nous devons le faire vite parce que l'heure est grave. C'est de là que nous parlons de l'urgence. Nous sommes tous, si vous allez à l'hôpital, il y a plusieurs salles, plusieurs compartiments. Mais dans la salle d'urgence, c'est aussi l'hôpital. Mais là-bas, les choses sont différentes parce que les gens sont malades, mais là-bas, la maladie est un peu plus grave. Et donc, il faudrait que les gens soient là de permanence pour pallier à cette situation. L'urgence, bien aimé dans les Seigneurs, c'est agir sans délai. L'état d'urgence, c'est le fait de dire, il faut agir en toute hâte, sans délai, immédiatement, sans attendre, sans tarder, sur le champ ou tout de suite. Quand j'ai dit nous sommes dans les temps d'urgence, l'état d'urgence par rapport à ma situation, par rapport à ma vie, par rapport à mon église, par rapport à ma nation, ça veut dire que Dieu veut que nous agissions tout de suite et maintenant. Avec empressement, avec hâte, maintenant. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, vous devez sortir mais vous devez manger debout. Parce que je n'ai pas assez de temps, il faut qu'on traverse de l'autre côté. Le temps que Pharaon puisse se rendre compte qu'il vous a donné l'ordre de sortir et qu'il rassemble son armée pour vous suivre, faites attention, je suis derrière les temps. Le projet de Dieu lui-même pour son retour est un projet à court terme. Il a dit je reviens
Mais Dieu s'étonne du fait que toi, tu as des projets à long terme. Je vais dire tout simplement ceci. Je ne parle pas en termes d'homme, je parle en termes d'esprit. Je vais tout simplement dire qu'il y a des choses qui doivent se faire tout de suite et maintenant. Il y a des prières que nous devons faire maintenant. J'ai aimé quand le papa hier a dit, vous savez, il y a beaucoup de priorités dans la vie. Chaque personne a la priorité par rapport à ce qu'il veut faire. Celui qui veut aller à la banque le matin pour avoir un peu d'argent, faire ceci, il a sa priorité. Il sait que bon, la banque, même si je ne vais pas à 10h, à 12h, j'aurai... Et puis si c'est de l'argent juste pour mettre dans sa poche, ce n'est pas grave. Mais si on vous dit à 10h, si tu ne verses pas l'argent pour cette parcelle, une autre personne viendra prendre, tu vas quitter à 6h à la maison. Vous n'avez pas tous les mêmes priorités. Alléluia. Il y a 2 ans, on a voulu commencer, même s'il n'y avait pas l'érosion, on voulait commencer la construction, nous sommes entrés en prière. Le Seigneur a dit, c'est vrai, vous allez construire, j'aime la construction. Mais j'aimerais d'abord qu'il y ait une urgence. Ça veut dire que j'aimerais que vous construisiez les hommes qui vont rester dans le temple que vous allez construire. Sinon, nous allons construire un bâtiment dans lequel on trouvera des hommes, des femmes, des boucs, des bœufs, mais pas des brebis. Alléluia. Et donc le Seigneur a dit 40 jours d'urgence, des prières. Et il y a des choses qui vont se faire. Dieu a commencé déjà à le faire. Quand j'étais en train de préparer la prière, vers 11h, 12h, bien aimé, j'avais comme je voulais d'ailleurs venir un peu tôt ici. Je me disais peut-être qu'il y a des gens à 11h, peut-être qu'il y a autre chose ici. Mais je sentais que Dieu est même pressé d'intervenir. Parce que demain, là je suis en train de vous parler de l'urgence en termes de ce que toi tu dois avoir comme attitude. Mais laisse-moi te dire que demain je vais t'expliquer, même au ciel, l'Éternel a décrété un état d'urgence. Et c'est là pour toi. Mais il regarde comment toi tu réagis à ce qu'il lui veut faire. Comment tu comprends les choses. Lorsque nous sommes en état d'urgence, nous devons donc agir tout de suite, à la hâte, immédiatement, sans attendre, sans tarder, sur le champ. Sur les champs. C'est un impératif, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un moment où nous devons agir sans réfléchir. Quand je dis réfléchir, ça veut dire un peu comme Lot qu'on disait qu'il devait sortir, il réfléchissait et puis l'Éternel l'a saisi par la force, il a fait sortir. Le temps est grave, mais Dieu est capable de donner la solution à tous nos problèmes. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, avec la prière, l'homme est capable d'accéder et d'être fixé dans sa destinée. Nous avons dit hier que la prière peut changer Jacob en Israël. Une nuit de prière peut changer toute l'histoire. Aujourd'hui, je parle à mon fils, il chante à Gaël là-bas. C'est un garçon qui aime trop et beaucoup chanter. C'est un appel que Dieu lui a donné. Et chaque moment, j'ai dit petit, tu n'es pas le premier à commencer à chanter, tu ne seras pas le dernier. Tu dois comprendre, si tu chantes parce que Dieu t'a appelé, c'est bon. Mais regarde, avant toi, il y a eu 1001 personnes qui ont commencé à chanter. Dans ces 1001 personnes, 998 ont disparu. 2 sont restés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en bas, tu veux monter, ce n'est pas un problème. Prends l'ascenseur. Mais le problème, c'est que lorsque tu arrives là, il faut prendre soin de savoir comment te maintenir. Je préfère quelqu'un qui est au bas de l'échelle, qui tombe, ce n'est pas grave, que celui qui est allé au 615e étage. Parce que lorsque tu vas connaître ce qu'on appelle la chute libre, tu vas dégringoler, le pouvoir de la pesanteur va te récupérer, ça sera grave. Mais Dieu veut que nous montions et que nous demeurons dans cette position de gloire. Et pour monter, même les avions, pour décoller, il fait toujours des bruits. Si tu ne ronfles pas, si tu ne bouges pas les cieux et la terre, frère, tu vas rater le décollage. Il y a un temps pour chaque chose, dit les Écritures. Comme il y a un temps pour chaque chose, ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu est disposé à faire quelque chose. D'ailleurs, lui-même a dit ceci: vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Donc, il y a des temps où Dieu vient visiter. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, mais il n'agit pas de la même manière en tout lieu. Non. Parce que nous sommes ici, au nom de Jésus-Christ, il est là présent. Mais lui, il a dit, là où 2, 3 sont présents, ils sont réunis à mon nom, je suis là présent. Ça veut dire qu'il n'est pas, donc il n'est pas au marché central. Est-ce qu'il n'est pas là-bas? S'il est là-bas,
parce qu'il est omniprésent. Mais il voulait seulement dire, le caractère de ma présence change de forme lorsque les gens sont conscients de ma présence et m'invitent. Et donc l'intensité de la présence de Dieu est différente ici que de quelqu'un qui est à la maison, qui n'a même pas conscience que Dieu est avec lui. Il est là, mais il n'est pas là comme il est ici. Il va plus loin, il dit dans le livre d'Ésaïe 55, 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il y a des moments où il se cache. Alors, si il faut le chercher pendant qu'il se trouve, j'ai une bonne nouvelle à te donner. Il se trouve ici pendant les 40 jours afin de te fixer quelque part. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Oh, si tu avais compris, j'allais comprendre que tu as compris. Parce que tu allais d'abord acclamer d'ailleurs. Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Je suis en train de poser le fondement pour que tu comprennes. Quand on dit état d'urgence, ce n'est pas un cri, c'est une vie. C'est un état d'esprit. Donc le Seigneur dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on doit jeter les pierres, un temps pour les récupérer. Il y a aussi un temps où tu dois entrer en urgence. Vous savez que Jésus, aux dernières heures de sa vie, avait changé sa fréquence de prière. La Bible dit, la même nuit, il a prié 3 fois disant les mêmes choses. Vous savez, la première fois quand j'avais lu ça, j'ai dit, mais comment ça? Parce que nous, on pensait à l'époque que si tu demandes à Dieu à 12 heures, donne-moi quelque chose, et à 16 heures, tu demandes la même chose, tu es incrédule. Non! Jésus a prié au nom de l'urgence. Il a prié 3 fois, disant les mêmes choses. Jusqu'au point où mon tokiné, comme il a là-bas, grimaud de sang. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu ne comprends pas, tu penses que c'est le monsieur qu'on montre dans le film le 25 novembre, le 25 décembre. Je ne parle pas de celui-là. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Emmanuel, c'est lui qui est rempli d'une grâce interminable. Il a reçu l'onction sans mesure. Malgré tout ça, il sait qu'il y a un temps d'urgence. Si Jésus, dans le livre de Luc, on nous apprend au chapitre 12 que lui, Jésus-Christ, a passé une nuit de prière, 4 veilles, pour que demain matin, il choisisse 12 personnes. Jésus a fait une veille de prière seul. Si à son niveau en tant que Dieu, Fils de Dieu, il peut veiller seul. Parce que le choix là, ce n'est pas une blague. On devait choisir 12 personnes, surtout qu'il ne fallait pas oublier que dans le 12, Judas soit présent. Et donc il a compris que c'était sérieux. Et ça m'étonne, lorsqu'on dit prière, tu es en train de prier, et puis ça vibre là, tu sors, tu regardes un peu, alors dinana prière, rappelez après, Rikabasa, frère! Et tu veux que le ciel te prenne au sérieux? Nous connaissons dans la ville ici, il y a des maisons où avant d'entrer on dit, laisse l'appareil ici. Parce que tu ne peux pas parler là où il y a le chef. Ici, je ne parle pas du chef. Je parle du souverain, sacrificateur. Je parle du Dieu créateur des cieux et la terre. Je parle d'Adonai, El Elyon, El Shaddai. Je parle de Jéhovah, Sabaoth, l'éternel des armées. Et tu entres dans sa présence avec ses attitudes. Quand il te regarde, il comprend que tu es impoli. Tu n'as pas de respect au sacré. Il faut respecter le sacré. Et le sacré va te reconnaître. Alléluia. Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Notre attitude est très importante lorsque nous cherchons le Seigneur. Un jour, j'étais quelque part, j'ai rencontré un vieux qui nous avait encadrés dans la foi. Et quand il m'a vu, il a dit, ah, que Dieu soit béni, comment vous allez? J'ai dit non, merci papa. Il dit non, tu sais, moi, on était ensemble, on vous a encadré, mais maintenant c'est vous qui nous encadrez. J'ai dit c'est bon, mais j'ai un principe. Moi, j'ai appris que même si tu deviens un peu plus développé en taille que ton père reste ton père. Amen. Le respect au sacré, c'est quelque chose d'important. Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, j'étais en train de dire que cet homme a prié avec persévérance et détermination. Et lorsque nous prions comme cela, nous allons expérimenter le surnaturel dans notre vie. Le surnaturel deviendra naturel dans ta vie de chaque jour. Je connais un ami pasteur. Il avait 7 enfants à l'époque, en 2007, en 2002. 7 enfants.
Lui-même n'avait même pas 40 ans. Mais je n'ai pas compris comment il avait déjà 7 enfants. Bon, que Dieu l'aide. Et puis, chaque enfant avait un nom d'un prophète de la Bible. Jérémie, Daniel, ceci. Mais quand vous voyez et la vie du pasteur et la vie de Jérémie et de Daniel, terrible. Il y a une contradiction flagrante entre les noms et la vie de ce gens-là en comparant avec les Écritures. Ce n'est pas parce que vous donnez un enfant Daniel qu'il devient Daniel. Les noms et non. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que tu dois agir qu'avec révélation. Nous devons nous comporter comme des hommes connectés dans l'esprit. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour. Toi, tu es dans une situation et tu dis, oh, comme Daniel m'avait et Dieu l'avait aidé et il était sorti de la fosse au lion. Moi aussi, Dieu vient. Dieu dit, oui, mais tu parles de Daniel. Est-ce que tu vis comme Daniel? Est-ce que tu fais des choses que Daniel faisait? Parce que nous avons l'habitude de lire la fin de l'histoire. On néglige le commencement. Un jour, une soeur m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Toute ma famille ne vient que chez moi. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsqu'elle était venue me voir, elle a dit, pasteur, je veux que Dieu fasse de moi l'Esther de ma famille. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu vous élève et tout le monde vient chez vous. Et quand Dieu accomplit la parole, vous commencez à murmurer. Tu veux être la source de la bénédiction. Mais oui. Alors parce que Dieu t'a élevé, et tout le monde vient chez toi, accepte cela. Et glorifie le Seigneur. Tu comprends que c'est de l'égoïsme. Dis au Seigneur, tombe la biche et belé la famille. Là, tu seras en paix. Lorsque nous demeurons dans la prière, frères et sœurs, Dieu entre en action et il intervient en notre faveur. La Bible dit que ce jour-là, cet homme qui demeurait dans la prière appelé Daniel était soumis à une épreuve terrible. Comme il avait refusé de fléchir les genoux devant une loi qui ne glorifiait pas son Dieu, on avait décidé de le jeter dans la fournaise ardente. Mais pour une première fois dans l'histoire de la Bible, les lions ont donné la dîme à l'Éternel. Vous savez, la dîme est une portion réservée à Dieu et elle n'est pas mangeable. Si vous la mangez, vous détruisez toutes choses. Mais ce jour-là, la Bible dit, les lions-là étaient affamés. Et quand on a jeté Daniel, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est XOR a emprunté un peu la pensée de la transfiguration, ou comment on l'appelle, transmutation. Parce qu'en une fraction de seconde, parce que je saute un peu l'histoire, je vais vers la fin. Lorsqu'on a retiré Daniel et on a jeté d'autres personnes, la Bible dit avant que ces gens-là n'atterrissent, les lions les ont récupérés en espace et ont commencé à les manger. Mais je retourne dans le premier tableau, on a jeté Daniel, là il y avait beaucoup de gens, les lions se sont emparés. Mais il fallait qu'il y ait une vraie guerre dans la fosse parce qu'il n'y avait qu'une seule personne et plusieurs lions. Tous affamés. Mais on prend cet homme, on le jette avant qu'il n'atterrisse. Il y a eu urgence au ciel. Un ange est descendu rapidement pour dire à ces lions que cet homme qui vient d'entrer est une dîme de l'Éternel. Vous savez que tu es une portion de Dieu. Tu n'es pas mangeable. Même les lions le savent. Que toi, on ne te mangera pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les lions ont dit, nous avons faim. Mais si nous voulons bien manger, donnons la portion de Dieu à Dieu. Et comme ça, l'Éternel s'occupera de nous. Et c'est comme ça que Dieu a accompli sa parole. Ils ont donné la dîme. Et comme ils étaient fidèles, à la sortie de la dîme, on leur a donné beaucoup de nourriture. Frères et sœurs, je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que tu es la dîme de l'Éternel. Aucun lion de la terre ne te mangera. Aucun sorcier ne te mangera. Ah, tu m'as pas compris, tu allais te mettre debout et acclamer le Seigneur. Tu es la dîme de l'Éternel. Il y a urgence au ciel. Tu ne peux pas mourir tel que tu es là. Tu es la portion immangeable de Dieu. On ne peut pas te manger. Alléluia. On ne peut pas te manger. Tu n'as pas besoin de faire des veillées de prière la nuit parce qu'un chat a miaulé. Non, frère. Laisse-les miauler. S'il continue, donne-lui des baffles s'il y a moyen d'amplifier la chose. Donne-lui l'amplificateur. Il ne peut rien faire. Il est trop petit pour déranger mon sommeil. J'ai affaire au lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'un chat peut me faire? Même si le chien commence à aboyer comme un homme,
qu'il devienne même un homme, ce n'est pas mon problème. La Bible me dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Pourquoi Daniel a expérimenté cela? À cause de la prière. Un homme de prière. Un homme qui est resté dans la présence du Seigneur pendant longtemps. Je vous avais promis qu'aujourd'hui je parlerai de quelques attitudes que nous devons avoir en temps d'urgence. Sûrement je ne saurais pas terminer, mais là où je vais m'arrêter, le Seigneur nous permettra et nous allons continuer plus tard. Hier j'avais insisté sur les attitudes. En temps d'urgence, nous ne devons pas nous comporter comme en temps normal. La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons apprendre à faire lorsque les choses sont compliquées, c'est de ne pas informer ceux qui ne sont pas capables de nous soutenir, mais de sceller le cheval et d'aller vers celui qui peut nous donner la victoire. Je dis, première attitude, n'informe pas tout le monde, scelle le cheval, va vers Élisée. Pourquoi je dis cela, frère? Nous sommes ici dans l'histoire de la Sunamite, cette femme qui était stérile, considérée dans sa ville, et voilà, elle a bergé un homme de Dieu. À la fin, Dieu l'a béni, il lui a donné un enfant. Et cet enfant a commencé à grandir. Un jour, la Bible dit, nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 18, la Bible dit, cet enfant en grandissant, un jour, alors qu'il était à côté de son père, il a crié ma tête, et le monsieur a appelé sa femme, on l'a donné, la femme est rentrée avec à la maison. En rentrant à la maison, l'enfant est mort. Quand l'enfant est décédé, cette femme s'est retrouvée dans une situation d'urgence. Cet enfant est mort, mais c'est l'unique enfant que Dieu lui a donné. Un miracle de Dieu. Combien de personnes ont reçu du travail à cause de la prière, à cause de la bénédiction? Mais à un moment donné, ce que Dieu vous a donné a commencé à être menacé. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Ce n'est pas tout le monde qui connaît votre histoire. C'est vous-même avec Dieu. Alors cette femme a dit, mon mari tel que je le connais, si je lui dis que l'enfant est mort, il va rentrer vite pour commencer à voir où l'enterrer. Parce que lui ne comprend pas très bien les choses. Il dit, je ne veux pas l'informer. Si je l'informe, il ne va pas faire ce que moi je pense faire. C'est la même manière, c'est la même attitude qu'avait Abraham. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, il a dit, j'ai plus de 100 ans, ma femme a plus de 90 ans, et nous n'avons qu'un seul enfant pour l'instant, et voilà entre nous deux l'enfant de la promesse. Et lui dire que Dieu a dit qu'on donne l'enfant, nous risquons de nous bagarrer ici toute la journée, il n'y aura pas de solution. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce que toi tu entends. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à comprendre ce que toi tu comprends. Vous n'avez pas le même appel. Là où le Seigneur te dit, vends ta voiture pour l'œuvre de Dieu, lui il est en train de réfléchir comment avoir une deuxième voiture. Et si tu lui dis, Dieu m'a dit frère, vous n'avez pas le même raisonnement. Vous ne mettez pas dans le même réseau. Et alors si tu es dans un état compliqué et tu parles à tout le monde, tu risques de payer cher. Elle n'a pas dit à son mari lui a dit, ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez le prophète? Elle lui a seulement dit, tout va bien. Une façon de dire, alors elle lui dira ceci, donne-moi un cheval et un ouvrier. Nous allons partir voir le prophète. Et quand l'ouvrier est venu avec le cheval, elle dira à son ouvrier ceci, conduis le cheval, allons vers le prophète. Ne salue personne en cours de route. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Pourquoi? Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas de temps. Parce que l'enfant est mort. Si nous dépassons beaucoup de temps, elle va connaître la putréfaction. Ça sera encore compliqué. Comme il est encore à la première phase, allons vite. Ton travail est menacé, mais tu es encore fort, frère. C'est le moment d'agir. N'ayez pas une foi antiscripturaire. Au nom de la foi, tu deviens en repos. Non, frère. Il y a eu une conférence quelque part, je ne veux pas citer les pays, et on a débattu pourquoi l'Afrique n'évolue pas. La conclusion, c'était quoi? C'est parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui prient. Généralement, l'église, les chrétiens. Il paraîtrait pour eux, les chrétiens prient beaucoup, mais ne font rien. Ils ont raison, je ne sais pas. C'est à toi de répondre. Mais je crois qu'à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, les gens se réveillent un peu. Il y avait beaucoup de frères à la permanence. Vous faites la permanence de qui et de quoi? Il faut être permanent dans la présence de Dieu en restant ici, travailler aussi, s'il faut travailler.
À moins que l'homme de Dieu dise, toi, ainsi de suite. Mais il ne faut pas se présenter un volontaire en permanence. Alléluia. Or, l'église, c'est le travail. L'église, c'est la force. J'étais énervé. J'étais à Kimpese dans notre église. Et un papa occultiste disait à un pasteur, il dit, vous prêchez Jésus. Citez-moi les noms d'un homme puissamment riche dans cette nation qui sert votre Dieu. Pour que vous me dites que Dieu est là et béni. Jésus. Jésus, c'est qui? Il a même dit, Jésus, c'est quoi? Ah, frère. Nous sommes dans un état terrible. Le temps est grave. Aujourd'hui, la jeunesse se plonge dans l'occultisme parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Plusieurs sont dans ces choses. On commence à évangéliser dans les universités et partout ailleurs. Le temps est grave, chers parents. Si nous ne faisons pas attention, nous ne mettons pas nos genoux par terre, nous allons apprendre que nos enfants sont déjà dans ces histoires. Mais nous devons nous lever et prier. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, elle a dit à son serviteur, selle le cheval et nous allons partir. Ne salue personne, et si on te salue, ne réponds pas. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ne salue personne. Vous savez, vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire. La salutation juive, ce n'est pas ce que vous faites ici. Alléluia. Quand un juif salue son frère, ce n'est pas comme toi. Bonjour, bon et bien. Ok, non. Alléluia. Il dit bonjour, comment tu vas? À la maison, ça va bien. Et les enfants, ça va bien. Et les chèvres vont bien. Tout. Mais ça peut prendre 4 minutes, frère. Alors, s'il faut commencer à saluer 17 personnes fois 17 minutes fois 4, frère, tu risques de perdre du temps. Le temps est grave et tu passes tes temps dans des futilités. Il y a des choses. Moi, je crois même que pendant les 40 jours ici, on allait même donner une prophétie en disant l'Éternel a dit débranchez vos télévisions, mettez ça dans les chambres. Alléluia. Il y a des choses qui nous distraient, frère. Je vous dis la vérité. Tu as des séries de Jack Bauer, 24 heures, et puis tu fais 24 heures sur une chaise, tu regardes. Alors que dans 24 heures, un homme était levé le matin dans une prison et le soir il s'est retrouvé dans le palais royal. Tu joues avec le temps. Il a dit allons-y. Lorsqu'ils sont arrivés, le prophète de loin a vu la femme. Le prophète dit à Géasi son serviteur, va vite. Vous voyez, l'urgence est dans les deux sens. De la manière dont il a vu la femme là, de la manière dont elle venait, il a dit non. De la manière dont elle vient là, ce n'est pas un problème normal. Il doit y avoir une urgence. Comme c'est une urgence, je ne dis pas à Géasi, pars. Il dit vite. Je suis en train de dire que l'urgence qui est dans ton esprit est en train de déclencher un autre état d'urgence au ciel. En ce moment-ci, l'Éternel est en train de dire aux anges, descendez rapidement parce qu'il y a un problème qui se passe là-bas. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur voit que tu es ici 40 jours, mais aussi au ciel, il dit aux anges, descendez rapidement. Les gens viennent rapidement, l'ange vient rapidement. Les choses vont se faire rapidement. Géasi arrive là-bas, elle dit à la femme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. La femme a compris que Géasi ce n'est pas la personne indiquée. Alléluia. Il faut avoir la connaissance de localiser la porte du salut. Elle est venue, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde, c'est monsieur, c'est un charnel, je connais son histoire. Il dit, ça va bien. Parce que s'il avait dit l'enfant est mort, qui est assis tel qu'il est là, un charnel comme ça, il allait dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, est-ce qu'il y a moyen? Bon, si beaucoup dit, Tony, non! Elle a dit, tout va bien. Je ne suis pas venu te voir. Vous savez, c'était la réaction de Moïse. Quand il devait partir, et Moïse a dit, Dieu a dit, bon, je vais vous envoyer un ange. Moïse dit, papa, si tu envoies un ange, tu n'auras aucun été. Problème n'a pas été urgent. Il dit pas Géasi. Je veux moi-même parler à l'homme de Dieu. Élisée veut dire Dieu est notre salut. Je veux rencontrer moi-même l'Éternel pour mon salut. Et cette femme est arrivée là-bas. Finalement, elle est tombée. La Bible dit elle s'est jetée dans le pied du prophète. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui de voir pendant que les temps sont durs, les gens prient et les mamans et les papas viennent se jeter dans les pieds. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Ça date du temps de la Bible. Lis bien ta Bible. La Bible dit cette femme s'est jetée au pied du prophète. Et Géasi est charnel comme je vous l'avais dit là. Il est venu pour dire à cette femme-là, Tika Makamboyo. Le prophète a dit, Tika papa, il faut comprendre. Cette femme a un problème. Alléluia. Cette femme a un problème. Dieu est au ciel. Il a établi des hommes sur la terre. Je vous dis la vérité. J'ai quelques membres de mon église ici. Moi, j'ai un père spirituel.
Et j'ai des anciens, des papas que je respecte, qui nous encadrent, qui sont pour nous des modèles, comme notre pasteur qui est là. Mais je ne me déplace pas sans avoir averti mon père spirituel que j'ai fait un déplacement. Je ne voyage pas sans le lui dire. Je ne fais aucune grande décision sans l'informer. Je vais à l'aéroport, je passe par là, il me pose la main, il me donne des directives, je suis parti. Mais un vieux papa de 65 ans ou 70 ans, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron, voilà comment ils béniront mon peuple. Dieu dit à Moïse de dire à Aaron comment lui va bénir son peuple. Donc il y a des choses qui ne sont plus au ciel. Quand vous allez là-bas, Dieu dit, il n'y en a plus ici, on a envoyé ça dans les centres de distribution sur la terre. Nous ne disons pas qu'il faut déifier les hommes de Dieu, mais je suis venu vous dire, les hommes que Dieu a établis, l'ange de l'Éternel est un point de contact entre toi et le ciel. Tant que tu ne comprendras pas ces choses, tu passeras des côtés. Alléluia. Lorsque vous allez comprendre ces choses, frère, vous serez bénis. Vous savez, Moïse était sur la montagne, l'heure était grave, il y avait un combat entre Amalek et Israël. Et la Bible dit, quand les mains de Moïse étaient en haut, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la victoire. Et quand les mains étaient baissées, il y avait quoi? La défaite. Les gens ont regardé et dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un mot toujours gagné, un mot toujours gagné? Moïse. Dieu est au ciel. Quand il lève les mains, Dieu est là. Quand il descend les mains, Dieu est là. Mais Dieu passe par les fréquences de mains de ses serviteurs. Je prie que le Seigneur vous amène, nous tous, à retrouver le vrai respect du sacré de l'homme que Dieu a mis là où nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons des problèmes, en temps d'urgence, l'Éternel a mis des hommes devant nous. Nous croyons à lui, par ces hommes-là, nous recevons la bénédiction de Dieu. Cette femme est partie. Et quand la femme a dit au prophète que l'enfant est mort, là avant d'arriver, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, sinon j'allais lire ça dans cette version. La Bible dit, quand la femme s'est jetée aux pieds du prophète, elle a crié. Elle a dit ceci. Est-ce que ngai mutuna yebi sakuyo pe sanga mwana? Eh, is bon, na lobi on est na lingala. Hein? Papa, balobi nini? Donc, si koto lobi on nenge ya mwasi oyo muteme so sala passe. Po balobi te ka lobi ngo, est-ce nga mwana balobi agangaki? Est-ce que ngai ne na yebisaki yo bu pesanga mwana? Frère, oyebi makambo mususu tala. Nano kutana na ba problème te. Ezaki te ka so gangela prophète te. Motema pasi abimi. Frère, devant le Seigneur, on doit déchirer le cœur. Moi, je n'ai pas honte de crier pour dire ça ne va pas. Le voisin est voisin, il n'est pas moi. Il est chez lui, il fait sa prière. Parfois, au nom de la logique, au nom de je ne sais pas quoi, du modernisme, nous prions avec beaucoup de protocoles. Quel protocole, frère? Les situations que tu as n'ont pas peur de tes protocoles. Est-ce que vous savez qu'un démon, quand il vient, il demande, tu es ministre? Ah non, il y a autre symbolique. Tu es comme chef de quartier. Non! Que tu sois ministre ou qui que ce soit, quand il vient, il frappe. Alors toi aussi, quand tu les rencontres, tu fais quoi? Tu frappes. Elle a crié. Elle a dit, Seigneur, est-ce que ngana senga ki moi? Comme makambo boy comme elangai. Ya on alobaki lobina so kamwayo, pourtant ma solba to bondela, oso bondela na français. Ko français ni koloba, oso bondela avec beaucoup de tant va sorcier va solo, est-ce que va solo on a réserve? Est-ce que tant va so envoûter, on a réserve? Est-ce que va so combattre avec réserve? Jusqu'au so prier avec, oso mona teke so simbate. Alléluia. La Bible dit de la Jésus a passé des temps en poussant des cris vers celui qui était capable de. Le Fils de Dieu pousse des cris, Je ne suis pas venu te dire que ce qu'on gagne est compliqué. Il ne faut pas qu'on de l'angle à bâtonner. Quand l'homme de Dieu a entendu cela, il sali passe. Il y a personne à comprendre. Il y a soit bâton nangai qui m'ambangu. Au monde il m'a rembobé richesse de Jérusalem. Il n'y a pas su bâton qui m'ambangu, mais récemment c'était pas lui, malheureusement. À ce qu'il ne fois exacté. À comme il a tiré bâton et simbité. À comment on n'est pas c'est la goût à sous. Alléluia. Oui, mais ça n'a pas été bien, mais ça va un sujet, mais on a dit, ah, frère, n'a bon délai, mais en tout cas, n'dengue na santa qui na prière, bitumeza makas. Il y a des gens qui ont l'onction de décourager. C'est leur ministère, et puis ils ont des phrases, n'est pas sur la rangote. Alors, j'ai senti une pression pressante. Donc, frère, c'est terrible. Il rentrait avec les bâtons, sûrement de lui, il disait, et simbité, frère, oyebi sokozana Élysée. Elle rentre et le prophète voit de loin. Il dit qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai mis le bâton mais ça n'a pas marché. Il dit c'est un bâton.
Si tu t'étais confié aux hommes qui ont échoué, ne regarde pas ceux qui ont échoué qui rentrent avec les bâtons, mais regarde le Dieu de ton salut qui est avec toi. Il est capable de changer l'histoire là où se passe. Un jour, Jésus était en train de partir pour guérir un enfant, et lorsqu'il avançait, les gens qui étaient dans la maison de cet homme-là, ils sont venus pour dire à cet homme: n'importune plus le maître, ton enfant est déjà mort. Mais ce que j'aime dans la Bible dit Jésus ne tenant pas compte de ces choses. Oui, mais quand on tenir compte de ma micro pour na yote, parce que maladie na yo, kombo na ngoza li myome, ezali kombo na ngoza li fribio, ba kombo pe kitoko awa. Na zoye bisayo que Jésus ne tient pas compte de ça. La kanisa ko zala ki ando lobi amen ya mongongo makasi. Alléluia. Notre pays, la RDC, c'est le quoi makasi, frère. Dieu est avec nous. Qu'ils ne veulent pas, nous allons avancer. La balkanisation n'aura pas lieu. L'église du Congo va s'élever. Tous les programmes du monde des ténèbres échouera. De cette nation sortira des hommes puissants, des femmes qui marcheront avec la gloire de Dieu. Nous aurons la Bible ici et aussi la puissance financière là-bas. Parce qu'il faut évangéliser le monde. Jésus est avec nous. Jésus n'est pas seulement venu pour donner la victoire sur le plan de l'esprit. Va dans la mer, tu verras un poisson. On a besoin d'argent. Jésus a besoin d'argent. Il n'a pas dit c'est un problème spirituel. J'annonce ce soir à quelqu'un que Dieu est avec toi. Tout ce qu'on a dit contre toi, ne t'occupe pas de ça. Jésus marche. Il a dit ne crains pas. C'est moi Jésus de Nazareth. C'est moi qui marche avec toi. Mikolo va prophète na Congo va comme belé mais yamabe. La majorité va provoquer va démon. Frère, totalité à démon ou ba bengi ba ange kala. Ou ba kwe ba comment ba démon, il ne représente que le 1 tiers. Ce qu'on va tikala na papa na biso. Ba ça 2 tiers. Ce qu'on a so comprendre tene nyo monaka ba 1 tiers. 2 tiers on monaka bango te. Et puis le prophète va mona lobi kola lobi bitumbeza makasi. Dans 6-7 jours, en tout cas, passe Yesoya. Passe Yesoya. Et puis on a mon on a la muki mona surtout que malam. Oui mais so je sais si les meilleurs bakisi pour là que c'est exact compliqué. Si ma tique peut la position sans issue de sortie. Il est venu, il a dit viens, excusez maître, viens. Oui que moi na sa koufi. Donc a koufi na monti kara Yesu pa lembi pa uti musika. To songa sko tota bo. C'est nepsi bango déjà bata. Papa. Yesu azoyo ko bika so kipete. Nepsi bino Jésus so kazalaka ngai jour soki kaka balobio clairon et beti tomati. Frère, avant ba couronne na kende luke na tourner ba question mosusu. Obi azalaka fier, frère. Obi so mutaza sur na makambu na ye. Tambazolo bara azoyo ka poya yo ka na ye. Abetakara. Ne tenant pas compte de ça, qu'on a dit que tu es stérile, on a dit que tu as 50 ans, tu as dépassé la ménopause. Je n'ai pas vu le mot ménopause dans la Bible ici. Je ne sais pas pourquoi tu es devenu comme ça. Je ne comprends plus rien pour toi. Ma copine, je t'annonce dans le nom de Jésus que Jésus ne tient pas compte de ces choses. Il sait que sa parole est là. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. J'annonce à quelqu'un que Mathieu, Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Il est le maître de l'univers. Quand on a commencé à Mamaboutou, maman m'a dit, dans les quartiers résidentiels, les églises ne grandissent pas. Et vous ne saurez pas acheter ici. Je lui ai dit, madame, qui t'a appris ces choses? Moi, je sais que l'Éternel est avec moi. J'arrive là-bas, on dit, il faut payer la maison. Combien? 42 000, je ne sais pas moi combien, j'ai oublié le prix. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dans la caisse? 200 $. Vous savez, dans nos églises, quand on dit qu'il va donner 1000 $, tout le monde lève. Mais quand il faut donner, les gens se dispersent et puis personne ne fait quelque chose. On n'avait que 200. Quand vous faites les 40 et quelques moins 200, vous avez un résultat bizarre. Et là, j'avais des papas à l'église. Quand je disais nous allons acheter la parcelle, ils me regardaient et disaient petit, nous sommes des anciens dans la ville. Nous comprenons ce que ça veut dire acheter une parcelle. Moi, je ne parlais pas en langage d'homme. Je parlais en langage de Dieu. L'Éternel avait dit, je vous ai donné cette contrée. Il a dit, la terre là m'appartient parce que je suis Adonai, le maître de la propriété. C'est lui qui règne sur les choses. Le vrai coutumier, c'est lui l'Éternel. Vous savez que beaucoup de chefs coutumiers ont distribué des
parcelles chez leur tante. Mais vous avez un vrai chef coutumier. Il peut vous donner de l'espace. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Ne vous occupez pas du reste. Jésus est avec vous. Ce qu'il a dit, c'est ça qui va arriver. Une sort de l'église, elle reste chez moi. Elle a fait une année, elle s'est mariée. Zémie Côtier Bimi. Deuxième année, Côtier Bimi. Oh! Balobi a robot tate loko moko zali. Oui, loko moko zali a celle qui soko suis mais mon eliango. Ah. Ça veut dire quoi? Oh. Mokolo moko na vandi bona so bonde la kanda moli moye na suka ka SMS na tin na lobi. Ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine à la même époque, tu auras un fils. C'était le 17 novembre. Le dimanche passé, c'était quand? Non, l'autre dimanche. C'était le 7. Le 7 novembre. J'avais envoyé le message le 7 novembre 2009. Et le 7 novembre 2010, donc il y a 2 dimanches passés, j'ai présenté cet enfant au Seigneur. Le reste est là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'Éternel a dit, ne tenant pas compte de ça, il a programmé que tu auras un fils. Je suis venu encore répéter à quelqu'un. J'ai comme l'impression que la personne à qui Dieu m'a envoyé parler n'est pas encore arrivée ici. Sinon, il allait... Est-ce qu'il est là, la personne? Je suis venu dire à la personne que l'Éternel est avec toi. Ne tiens pas compte de la terre et ni de ce que les hommes ont déclaré. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont envoyé sur la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu parles mal français, j'ai acheté une maison dans une coin là-bas avec une papa qui m'a vendu ça trop chéresse. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est l'onction qui sort derrière ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, crie Alléluia. Dis au voisin, ne dis à personne, seul le cheval est part. Tu vois, moi je vais aller en Chine acheter des histoires. Ah, chinois. Vanana noana. Ngana Chine na sali boy, ba skro basakuna. Ya solo, oui, bon mon ngana koyate. Tika mama, ngana lingi okoyate. Est-ce que bobuta mongolo moko? Est-ce que vous avez une promesse moko? Ozo mona te kata ba Mercedes 680 ya bleu ça est belé mais matricule na yo na ezeko kanite. Et puis nazo comprendre que vous avez une option mon côté. Ce que yo so banganini. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi j'ai la promesse, toi tu n'en as pas. Il avait échoué parce que moi je devais réussir là où il avait échoué. Comme ça je vais avoir la matière de lui dire, viens servir mon Dieu. Deuxième attitude, réveille la mémoire de l'Éternel. Makamboko si la beauté, comme ça il a un contrat. Donc tu as une alliance. Chaque partie est respectée par Naï. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, du 1er jusqu'au 5e verset, la Bible nous apprend qu'un homme qui s'appelle un roi Ézéchias, cet homme-là avait reçu la visite d'un prophète. Le prophète Isaïe est venu chez lui. Il dit, mes respects, son Altesse, ainsi parle l'Éternel, prépare ta maison car tu vas mourir. Vous savez, qui a déjà été visité par la mort? Je connais un frère, il ne croit pas à la prophétie. Alors un jour, un frère était en train de prêcher en cours de route. Il prêchait, puis il a vu ses papa passer. Il dit, papa, excusez-moi, Dieu m'a dit de te dire quelque chose. Il dit, alors, vous jouez avec la mort. Même ceux-là qui disent sans effet l'esprit de mort, c'est parce que c'est encore un esprit. Quand l'esprit là va revêtir le corps, toi là, tu vas affronter la mort. Il n'y a qu'un seul, l'agneau immolé, le capitaine de notre équipe. C'est celui qui a affronté la mort. Il a écrasé la tête du serpent. Il a pris la clé de la mort et de ce jour de mort. Je me souviens ce jour-là, après qu'il ait rendu l'esprit, parce que lui n'a pas rendu l'âme. Et puis lui, ce n'était pas que l'âme et par l'esprit est parti. Lui-même, de son propre gré, il a remis l'esprit. Donc lui n'était pas mort. Lui, il a remis l'esprit lui-même. Mais toi, tu rends l'âme. L'âme te quitte sans ta volonté. Mais lui, il a dit, comme je vais entrer dans l'autre phase, récupère un peu l'esprit, je vais descendre là-bas. Et quand il est descendu, le diable pensait que c'était déjà la deuxième tour et qu'il était déjà investi comme roi. Il a organisé une grande fête comme celle-ci et il était assis là-bas. Alors que le protocole des démons est en train de lire la présence et le discours des circonstances. Ils ont entendu derrière la porte quelqu'un qui était en train de frapper. Le diable étant méchant a demandé au chef de protocole,
est-ce qu'il y a un démon qui peut venir après moi? Il dit, d'après ma connaissance, il n'y a pas de démon dehors. Il dit, mais personne ne peut entrer ici. Pendant qu'il parlait, il a encore entendu quelqu'un dire, coco. Il était énervé. Le diable s'est levé. Il a dit au démon, allez me prendre ce démon-là. Pendant que le démon voulait partir, c'est lui qui était en train de toquer, a soulevé son pied, a poussé la porte. C'était un homme avec une robe blanche. Il avait une tête remplie de cheveux. C'était lui l'Emmanuel. La Bible dit, il est venu, il a récupéré la mort et la clé du séjour des morts. Il en est sorti vainqueur. Devant lui, la mort n'a pas de pouvoir. Je parle de Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il a vaincu la mort. Il a récupéré la clé. Pourtant, tu vas changer clé. Assume la clé à ce jour. Tu vas mourir. Il a dit, merci. Vous savez, quand vous avez un fiancé en France, et puis il a fait 17 ans, il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas encore trouvé du boulot. Et puis, bon, regroupement familial, tu as fait 17 tours à l'ambassade, jusque-là, pas de résultats. Et puis, tu vois un monsieur de la poste qui amène une lettre. Il dit, bon, je travaille à la poste, on m'a demandé de venir déposer la lettre ici. Et pensant que dans cette lettre, il y a de bonnes choses, tu le fais même asseoir, tu lui achètes un jus. Content avec le Mikolo Moya Makasi. Avant d'assommer la sucrée. Tu ouvres la lettre, le monsieur te dit, je suis désolé madame, mais je crois qu'on ne peut plus continuer. Oublie-moi, je prie que Dieu t'aide. Est-ce que tu vas ravir la bouteille de sucré de ce monsieur-là? Parce que lui n'a fait qu'amener la lettre. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. N'agressez pas les prophètes. Ils n'ont qu'amené le message. Il a dit, merci. Prophète, pars. Quand le prophète a fait demi-tour, la Bible me dit, il s'est tourné contre le mur. Vous savez, en cas d'urgence, il ne faut pas prendre le couloir dans la chambre parce que tu peux mourir dans 5 minutes. Donc, ce qui est prêt là, il faut le faire. Il s'est retourné contre le mur, il a rappelé le souvenir. Il dit, Père, Nakoku Faboyete. Regarde ce que je fais pour toi. Regarde. L'Éternel au ciel, Ataliba ange, Walobi. En tout cas, Nengazolobela vraiment, il a raison. Oui, le prophète partait. J'espère qu'avant qu'il ne parte chez le roi, comme c'était un message dur, je ne sais pas s'il était en jeûne. Donc il rentrait rapidement pour aller manger sûrement. Et puis l'Éternel le rappelle encore. Oracle de l'Éternel, rentre dans la cour royale. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel est en train de changer les décrets dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Il est en train de changer les décrets dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne termineras pas cette année qu'un oracle descendra et on viendra te dire que le Seigneur a changé d'avis. La Bible dit, il ne se répand pas de sa parole ni de... Là, il s'est repenti. Pourquoi? Cas d'urgence. Comment? Le monsieur lui-même avait une attitude rapide. Il dit, Lokola Balbina Kokufa. Naïebité, est-ce que dans 3 minutes, dans 15 minutes, sur le lobby qui est dans la chambre, l'État n'a comme on a palais royal, les a mon ennemi. Habité. Où les a pembé les années, mire. Tout n'a voisin, les a pembé. Simbango. Tu as un problème sérieux. Ton pasteur reste à ma campagne ici. Mais tu prends les transports aller à Mangenge. Est-ce que tu sais qu'avant d'arriver, tu peux mourir? Vous savez combien de temps ça prend pour arriver là-bas à Mangenge? Je ne suis pas contre de ceux qui vont là-bas. Mais quand il y a urgence, frère, il faut chercher les murs les plus proches. Nga basi ba memanga kuna 2 fois na la pas. Tant de quoi na lobi toke nga lobi frère Yesu ayedanga lobi, tu as un problème, entre dans ta chambre, verser on zo sunganga mikolo makasi. Nazo kota na chambre pour eza pembeni. Yem sa voisin eza pembeni. Frère nazo mataboye, nazo mituna eski na kokoya to na kokoma. Balaksi mo lobi cardinal akoya anga lobi nzambe sunganga. Na frère, tant on a commis à lembi 3 heures ya ko monter. Oko kufana nzela frère d'urgence, yep sa voisin urgence. Alléluia. Ya ko moni batusu ba kufana ba jeune. 45 va pesi ya jeune. Pona kamoko songolo avant bika kufi. Webi ke yep sa voisin urgence. Yep sa luka loko sa pembeni. Ya ngota discussion banina Moïse, si Moïse a dit qu'est-ce que tu as dans la main? Po amoni temps exact faut ba toi ba qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? Tu vas comprendre. Non, ici. Il rencontre les eaux de Mara. Il dit qu'est-ce que tu as? Mais jette, prends ça, jette. Dieu ne va pas très loin, juste à côté.
Il a bousculé le trône, mais en rappelant au Seigneur que j'étais craint moi. Je suis resté fidèle devant toi. Je ne mérite pas cette mort aussi rapide. Est-ce que tu as de la matière? Demande aux voisins. Parce qu'il ne suffit pas d'être Ézéchias, il suffit d'avoir la matière. Parce que tu vas tourner contre les murs, tu vas dire quoi? Seigneur, souviens-toi de Christ. Non, pas de toi, je parle de toi. C'est toi qui as un problème. C'est pourquoi Paul a dit, si vous voulez faire quelque chose de bien, faites-le d'abord à vos frères dans la... Parce que là, ça entre dans les réseaux et est répertorié dans la rubrique céleste. Il y a un livre de souvenirs, frère. C'est comme un jour, j'ai donné l'exemple, un pasteur, il avait 2 frères devant lui. Un frère qui était vraiment disponible pour l'église, arranger les fils, ainsi de suite. Il devait aller se présenter dans une interview le lendemain. Et l'autre aussi avait le même cas. Mais un distrait de calvaire, un fainéant, un paresseux, un lobat, un non partant, un tocard, un hors sujet. Il était hors jeu, comme hier. Donc, il est venu, lui aussi. Alors le pasteur a commencé par celui-là. Il met les mains, il prend 1 minute de concentration. Parce que la concentration est la mère de la sensibilité. Il se concentre, il se connecte. Et puis il prophétise. Que mon Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu, demain quand tu vas partir, reçois. Au nom de Jésus, amen. Il vient chez le frère. Là, il ne cherchait pas la concentration. Il cherchait les mots. Il dit, Seigneur, fais grâce. Il n'y a pas de matière. Dis au frère, est-ce que tu as la matière? Il ne faut pas déranger Dieu dans le vide. Il faut lui montrer que je t'appartiens. Je suis dans ces réseaux. Regarde la cime. D'ailleurs, la fois passée, j'ai appelé plusieurs fois. J'ai même activé. Frères et sœurs, quand il y a urgence, tu peux rappeler le souvenir au Seigneur. J'aimerais voir quelqu'un ce soir avant de sortir ici, bousculer le trône de Dieu et dire au Seigneur, Nakoku favan boyete. Moussala ekosi la boyete. Nakoti kala stérile kaka boyete. Les choses doivent changer. Je t'appartiens. J'ai donné toute ma jeunesse pour toi. Les gens parlaient, cette fille-là a sauté. Oui, j'avais sauté pour lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On vient chez toi, il n'y a que des sucrés. Tu n'achètes pas de la bière aux gens. Tout le monde parle. On t'a donné tous les noms. Mamelo, Maria Losako. On t'a donné tous les noms de la terre. À cause de ces dieux. Combien sont venus pour te dire, mais madame, je vais te prendre en mariage, deuxième femme, tu as dit, pour Jésus, même si je n'ai pas de syllabus, je vais reprendre l'année. Tout cela pour le Seigneur. Et lorsque tu vois qu'il y a des problèmes, tourne vers ces dieux. Dis au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mes frères de l'église sont là. Je vous avais donné ce témoignage la fois passée. Quand le Seigneur nous a dit, vous allez acheter la parcelle, on a commencé à prier. Dieu m'a donné l'argent. Quand j'ai eu l'argent, pas l'église, moi-même, Dieu me l'a donné. Et l'Éternel m'a dit, l'argent que je t'ai donné, c'est pour ma parcelle. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a béni, mais Dieu m'a demandé d'acheter la parcelle pour l'église. Je suis parti. Quand les roseaux est venu, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, cet argent, on ne l'a pas volé. Je suis locataire, mais j'ai acheté une parcelle pour toi. Comment tu vas permettre à ce que les maisons partent comme ça? Il y a quelque chose, il faut rappeler le souvenir de l'Éternel. Lorsque le combat est venu en Israël, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible déclare, les peuples sont venus de partout pour agresser Israël. Et Josaphat a vu cela. Il a décrété un jeûne. Il a dit, allons chercher l'Éternel. Quand ils sont partis chercher Dieu, la Bible dit, ils ont dit, Seigneur, souviens-toi que tu avais dit, lorsque nous t'avions dédié ce temple, quand il y aura un problème et que nous viendrons ici, si nous t'invoquons, tu vas répondre. Dieu ne t'exauce pas, Dieu exauce sa parole. Alors si tu accomplis sa parole, il va accomplir sa parole. Il y avait urgence, frère. Un malheur peut arriver à la sortie de cet endroit ou demain selon le monde des ténèbres. C'est pourquoi lorsque tu viens ici, il faut être sérieux. Et comprendre que les minutes qui suivent, tu ne les maîtrises pas. Mais celui qui les maîtrise a besoin de toi. Connecte-toi à Dieu. Ne sois pas distrait. Je me souviens d'un bien-aimé, oh que le Seigneur l'aide, que son âme se repose en paix. Un jeune frère qui a étudié chez notre papa, docteur Moukwenz à l'époque. Il a terminé, un garçon éloquent. Dieu l'a béni. Dès qu'il termine, il me dit, mon frère est à Londres, je vais aller à Londres. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas la conviction que tu vas aller. Il dit, je dois partir. Il est parti par Brazzaville. Il a pris un bateau pour aller vers un fondo là-bas, pour entrer, je sais pas moi, au Cameroun, ainsi de suite. Quand il a pris les bateaux, il a prêché. Les gens ont reçu le Seigneur de Brazzaville à un fondo. Arrivé là-bas, il fallait prendre une petite pirogue. Il a pris la pirogue et la pirogue s'est noyée. Tous ont été sauvés, sauf lui qui est mort.
tous ceux qui ont reçu Christ par lui sont restés. Lui, il est mort. Pourquoi? Il n'a pas compris dans la boussole de l'Éternel quelle direction prendre. Il y a urgence et tu ne dois pas jouer avec ta vie. Réveille le souvenir de l'Éternel. Tiens bon et continue la marche. Réveille le souvenir de Dieu. Soki nano pesa nzambe loko moko te koleka oyo pesa mwasi na yo to mobali na yo soki nano kabeli nzambe te jour na yo kaki yango ebangisenga mabe. Moi c'est ma femme, je lui ai acheté une parcelle. Alléluia. Si vous avez remarqué que vous avez na opesi nzambe za na rapporté. Tant vous rappelez nzambe azo beto kara. Oui bin nzambe za munoko. So botangi na age azo yebisa bato ba makabadi malobi dimo boso memelanga na kinde pesa ngo gouverneur na bino. Soka zu yango ah non, Dieu est compliqué. Frères et sœurs, imaginez, si ma prophète a lobby, offrande, tala, qui ne peut pas chef de quartier, soit à une homme aucune église. Le pasteur n'est pas tendre. Qu'est-ce que tu appelles la tendresse? Fais à l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En temps d'urgence, frère, l'Éternel consulte les crédits que tu as dans sa banque, il va te les donner en le multipliant. Mais si tu n'as rien, tu auras rien. Il te reste encore quelques jours. Remplis la mémoire de l'Éternel. Dieu regardera et changera d'avis. Il a dit, je vais tuer ce peuple. Moïse a dit, tu m'avais dit tu vas les faire entrer dans la terre promise. Tu ne peux pas les tuer comme ça. Si tu veux tuer, tue-moi, pas eux. Et la Bible dit, Dieu regretta d'avoir dit ça et il s'est repenti. Nazolo bakenzamba ko se repentir le kolabo moinayo po oyo sala pona lokomo na ye azomona ki faut changer dossier na yo na kombone sukleso oyo kinga malamu te nazolo ba nzamba zo regretter ndenga vandisa ke mwana chômage moke ndenga na solo ba boye décret moko ezo bima na lola ezo kite pa yo zali wana oyo ezo lobaye. Vu ceci, considérant que cet homme sert le Seigneur, vu que Jésus est mort pour lui, sachant qu'en ce temps d'urgence, Christ doit être élevé, je décrète. Nazolo bayo kanga malamo, nzambazo signé décret sikanabo moino na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Webinga français na bandi ko bango koloba kalaté. Tango papa na biso akeya tiki biso na mpiaka bomo comme qui compliqué. Tout ça qui moi 2-3 ans tout temps raté. Dans la seconde classe retard en français. Neba mokolomo na boboko li aboye. Prof na somo mata tuninga bi. Ton père fait quoi? Nabi non, mon père vend des ors parce que bah or na français donc au pluriel. Encore peu prof nga zakinde ko na biso akasai akufi. Donc conséquence ça ramena donc courne moi ko tango za soutien. So atalo ka bo mona c'est qui donc? Alors mais comment tu es arrivé ici? Et j'étais en 3e des humanités, des ors. Mais il y a 2 ans, j'étais en train de monter. Je l'ai vu quelque part. Je lui ai dit, papa André, il regarde là-bas, il ne reconnaît pas. Frère, ils ne vont pas te reconnaître. Mais il va quand même entrer. Il est entré. Il a quand même eu le courage. Il dit, c'est comme si je connais ce visage. J'ai dit, mais bon. Ils vont changer d'avis sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont changer d'avis. J'ai aimé la foi d'un frère. Un jour, on était en train de traverser à Goma là-bas. On a vu une belle maison au bord du lac. Le frère, moi j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir qu'il a dit, non frère, il ne faut pas demander ça. Laisse qu'il achève la maison. Et puis moi, je vais acheter. Comme je n'ai pas le temps de venir là-bas, moi je viendrai. Oui, mais ça n'a pas te belé pour couvrir. Amen. Il y a des choses que Dieu avait dit. Ce soir, il est en train de changer ça. Il a compris que toi, tu dois aller loin. Aujourd'hui, quand j'ai prié, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il y avait à Kotab, c'était l'onction sans limite, et puis on devait clôturer au stade de martyrs. Et ce jour-là, le docteur Pasteur Diama a appelé toutes les personnes qui avaient un peu négligé la partie surnaturelle dans leur ministère, qui reviennent compris pour eux. Je m'étais retrouvé pour la première fois au même estrade avec mon papa. Il était là aussi parce qu'il devait prier pour les gens. Et pendant qu'on priait, un monsieur a donné une prophétie pour le prophète. Il a dit, Dieu a dit, prépare-toi parce qu'il veut t'envoyer dans les nations. Tu dois quitter les nations. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais énervé parce que l'esprit m'a dit qu'il ment. Ça fait un peu longtemps, je ne sais pas si papa peut se rappeler. Frère, on a des gens comme ça ici et puis il envoie où? Il va envoyer où? Où? On vous a dit qu'on envoie des gens comme ça.
Lui-même, quand il a envoyé son fils, il a trouvé qu'il y avait un vide là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est assis à droite du Père. Parce qu'il faut qu'il soit là. Si tu n'as pas compris, acclame seulement. Réveille la mémoire de ton Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Réveille la mémoire de ton Dieu. Et ton Dieu va faire quelque chose. L'avant-dernier point, je voulais dire, localise le Seigneur et pose le problème. Dans le livre de Jean chapitre 2, j'ai dit, localise Dieu et pose les problèmes. Il y avait une grande fête dans Jean chapitre 2. Vous connaissez l'histoire du premier miracle. Masanga et Sili, vous avez une fête. Batmutako mela ata 2 bouteilles. Ata liemba la moko. Pour fête, il y a que sungango eza masanga. Boete. Ato lié note mozo mela mo ba sucré moi mai, fête zo continue. Mais vino ezali symbole ya consolation pe soulagement. Et ça qu'on peut s'appeler moi et sengo na courage. Si comme on a dit que 20 sili, ça veut dire qu'en réalité, ben il y a une fête sili. Comme il n'y a plus de vin, les gens murmurent, les gens veulent partir. Les mariés étaient tristes, il y avait urgence. Les gens sont partis chez l'ordonnateur, on dit, mais comment tu as fait? Moi je ne comprends pas. Ils sont partis voir les mariés dans l'ité Balobi. Tu as vu ça qu'ils soit Jean à Salara Makambo Bandakala au Poni Pierre. Frère, quand il y a urgence, il ne faut pas crier. Cherche et localise celui qui peut reprogrammer le problème. Parce que là, tu passes du temps pour rien. Quand tu dis, mais si on se met combien de... Ça, là, on calcule. Mais quand on calcule, fais ceci, les frères. Fais aussi, là. Et dans ma discussion, tu as une solution. La Bible dit, une femme était là au verset 3. Elle s'est levée alors que les uns allaient chez les mariés, les autres c'est l'ordonnateur. Lui, elle allait chez Jésus. Elle a regardé, elle a trouvé où est cet homme à une robe à couture unique. Était naziréen, une longue chevelure. Il avait des sandales, il doit être quelque part. Il a vu là-bas. Là, il dépassait les gens. Ceux qui disaient Toboy, Tozo Kende, elle ne s'occupait pas de ça. Elle a localisé Christ et elle a posé le problème. Je suis venu dire à quelqu'un en ce jour, comme tu es en état d'urgence, là où tu peux trouver Christ, c'est dans ce programme de 40 jours. Si tu le localises et tu poses le problème, tout sera fait. Ne tergiverse pas. Agis autrement. Fais des choses différemment de tout le monde. Là où les gens murmurent, les gens insultent, toi tu localises Christ. Et puis tant et puis on a division sur base de quoi? Tu n'as même pas une carte d'identité. Ce que bon par rapport à quoi? Carte électorale, ce que l'électeur et ce bunga. Perte de pièces exactes. Ba carte pour citoyenne et si ba combo ce monde a sauté. Et puis on va te rémunérer par rapport à quoi? Montre-nous que tu es congolais. Tu n'as aucune référence. Je cherche Jésus-Christ de Nazareth. J'aurai la solution et la fête va changer d'histoire. Parce que lorsque l'on regarde vers le Seigneur, la Bible dit on est rayonnant de joie. Car le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un ce soir. Parce que tu as levé les yeux vers l'Éternel dans ce programme, tu auras la solution à ton problème. Là où il y avait plus de vin, Jésus te donnera la consolation. Si tu es d'accord, dis Amen dans l'autre voix. Dis au voisin, localise-le et pose le problème. S'il te dit, je l'ai déjà localisé, dis, ah bon? Je vais clôturer en disant ceci. Il faut jeter Jonas. Quand il y a urgence, il faut faire quoi? Je vous rappelle que Jonas a fait entrer quand même de l'argent dans votre bateau parce qu'il a payé. Mais malgré ça, il faut le jeter. Parce que mingi mingi ba expliquer bateau ba futa ki billet. Mais Bible zo bisabi soso otangi mokana na Jonas chapitre 1 wana mubimba. Balobi que il paya son billet. Donc en réalité, il n'a pas droit au Benganaye. Il y a des interdits qui attirent des problèmes dans nos vies. Dieu lui a dit, va à Ninive, lui part à Tarsis. Il arrive au port, il demande, bateau à Tarsis, Yangoyo, combien? 10 francs, il donne. Il prend place, il s'assoit. Vous savez, avec Dieu, il est tellement patient qu'il peut permettre à ce que le bateau démarre et qu'il parte. Parce que si on comprendrait malamouté. Ah, c'est l'autre côté, kati amai. Un jour, un frère est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai mal au ventre, mal à la tête partout ici. Prie pour moi. En fait que Dieu me guérisse. Moi aussi, je ne savais pas. J'ai dit, agenouille-toi. Et je me suis concentré. J'ai voulu prier. Le Seigneur a dit, tu pries quoi? Ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Il dit, pose-lui la question. Tu étais où hier? J'ai dit, frère, hier tu étais où?
Le frère a commencé à gratter la tête. Mon père m'avait dit, quand tu poses la question à quelqu'un, il gratte la tête. C'est qu'il y a un problème. Il gratte la tête, il n'avait pas d'époux, il gratte la tête. Et il dit, bon, je n'ai pas compris, ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai dit, frère, je n'ai pas besoin de phrases. Où étais-tu hier? Non, depuis que nous sommes là, tu étais où hier? Et puis bon, mais c'est qui? Tu étais où hier? Bref, il était tombé en impudicité. Conséquence, liboumou passe, moutou passe. Tu dois te repentir. Tu vois une soeur là, elle chante, elle crie, oh alléluia, recevez, elle reçoit aussi. Mais pendant qu'elle dit recevez, quand elle lève les mains, la montre est là qu'elle a. La montre. C'est pour le mari de Jeannette, sa voisine. Mais elle lève aussi la montre, recevez, je reçois. Depuis que tu as commencé à recevoir, tu as reçu quoi? Vous savez, si vous ne traitez pas le palu, vous ne traitez pas la tuberculose, vous ne traitez pas la maladie comme un belé, comme une cas d'urgence, il y a des gens qui ont emmagasiné des Jonas en quantité industrielle et puis dans la marche, le vent souffle. La Bible dit c'est Dieu qui a envoyé le vent. Que les hommes de Dieu prient, on impose les mains, les pieds, la tête, tout. Frère, rien ne se passe. Un homme de Dieu m'a dit, Nasi na lembi, na MC l'église, nasa pe mwana mutu, naso bonde la pona bino, bonso bonga te, ngana kokufa boyete. Bon, akeba lusisi la nasamba kuna pa musée a dit na bala bando kende. Balobi ka dit na bala bando sambela, afuka mi pe wana bondeli. Azonga tcheba to maboko, rien. Ba isolant, le courant ne passe pas. Jonas assis, il s'est en train de partir, il parlait et le vent a soufflé. La Bible dit le vent impétueux. Le vent impétueux là, ce n'est pas des actes 2, hein, c'est le vent impétueux de Jonas. Et puis les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? Chacun commence à invoquer son Dieu. Parce qu'en cas d'urgence, la prière quitte le niveau de la demande, ça entre dans le niveau de invoque-moi et je te répondrai. Invoquer veut dire demander une intervention rapide par rapport à une situation grave. Là on pousse des cris. On a dit que chacun invoque son Dieu. Les gens ont invoqué leur Dieu. Jamais rien ne s'est passé. On a pris les histoires, on a jeté. La Bible dit quand Jonas a vu cela, il est parti sous les navires. Yebisa voisin, landa ina seko. Parce que ce qu'a bimité, to quoi avancé. Une soeur m'a dit, pasteur, il y a une foute langa kelas. So il a tikié, n'a ko vivre ndeni. Atika yo total ndenge ko vivre. Pour avoir mon aïe, bon vivre ndeni. Oso il va papier à Mosala, au lobby, au local, parce que foot abisso dans mi footing à Mogo. Oso il a 15 rames de papier, oso une fonction publique. Au teki yango simbongo somi miliki ya bana. Bana ba komi kubela ba kwashiro ko, au kantine tumboke sa malamu tentu kande interdit de kotiwa. Est-ce que ça va monter mon quoi? Et sa voisin, ça c'est l'autre sens de l'urgence. C'est l'autre face de l'urgence. Et bien ça pour pesi ba amen na face pe oyo ça la paix bien. Lo ba pe amen. Demande lo bana oya liboso. Si l'église est église, c'est parce que l'homme avait péché. Si Jésus a été envoyé parce que l'homme avait péché. Si nous mourons, c'est parce que l'homme avait péché. Nous retournons là pour arranger tout. Dès que tout sera arrangé là, nous prenons le vol et nous partons vers la gloire. Alléluia. Une femme bien aimée dans le Seigneur, lorsqu'elle était jeune, bazalaka ba ennemi na ba voisin na bango. Balobanaka te ba kataka matiti ndenge ba kataka. Na ba papito lobana telika mona to kontate. Mokolo moko mbule beti makasi na tongo, mwana na bango muka 7 ans, aza ko bima libulu moko zalaki wana boye tondi mai. Lokola sa kona lokola balobanaka te moya loba. Exact. Mwana dizinela libulu ameli mai kuna. Basokanga Chantal oza wapi ya yebi mais lokola balobanaka te moya loba. Exact. 10 ans après akoli à Bali. Luka mwana luki. 5 ans ba jeune. Oui ba intercesseur pe bakamba pasi mingi penza bande konanga banzamba sunga bino. Oui ba tuso mela biso ba sujet ya ndambu. Ba biso clairement makambo te. Ba biko ko sura kana su musala ba bengani. Asuki wana. Masolo bisa biso te diplôme wana o ya tana CV wana licencié en économie wana. Azui lango tenkeni. Tu es comme il y a pas d'onction ici. Il y a pas d'onction où? Regarde bien ton voisin, tu vas te rendre compte qu'il est déjà béni. Donc tu comprends qu'il y a l'onction ici. Tu n'as pas regardé le voisin. Alléluia. Et 10 ans après, il était parti dans une église. On a prêché l'évangile sur ces choses. Elle s'est repentie. Elle a pleuré. Elle est partie chercher la famille en question 10 ans après. Dieu sait faire les choses. Cette famille aussi s'est convertie il y a longtemps. Quand ils sont partis, Bayambani, Basimbani, Baseki, Balobinzamba, Limbisabiso, Azongi Boyo. 1 mois après. 1 mois. Là où les frères ont gêné 10 ans, il a fallu seulement 1 mois. Bonanine, Jonas était là. Si tu ne jettes pas Jonas,
vous n'allez pas arriver. Et la Bible dit, quand Jonas leur a dit, je fuis mon Dieu, ils ont dit, bon, toi, pourquoi tu as fait ça? Après, la Bible dit, ils ont essayé quand même d'accoster. Frère, si tu comprends, toi, avancez quand même. Bible lobby, ils ont essayé d'avancer, mais vous avez affaire à l'éternel, frère. On t'a dit, laisse ces choses, tu ne veux pas laisser. Tu dis, on avance quand même. Dieu aussi a tellement Lioana, tu n'avanceras pas. Ils ont invoqué l'éternel Dieu. Bango, hein? Batiki banzambe na bango. Badongi na nzambe ya Jonas Simolobin. Frère, nous t'aimons beaucoup. Mais netinga na sana mwasi na ngana bana. Yé pas sana. Oh, ngana sana tunoko nanga. Yusko za yomoko. En tout cas, avec tout le respect que nous te devons. Vraiment, nous avons passé de bons moments ici. Mais nous sommes désolés. Il faut te boire kayo. Et puis yo pesoko za Jonas. Soki bazo yebiso ba boire kayo. Ndimaka héros. Pour ceux qui ba boire kiyote. Tango batunu se ba ko zinda. Balé na salaka moko. Akoromela batunu sote. Donc vaut mieux okitaka héros nkola tindela yo sauvetage. Pour ceux qui boyi ba boire kayo. Batunu se ba ko zinda. Menzamba ko tinda ba balé no nombre ya batute. Ceux qui pas tindi balé moko ba weleli. Est-ce que vous avez makasi akota kuna? Yeb sa voisin, il faut te boire kayo. Si ma bête na lipekalobi mais nzamba zo tinda. Dieu a ça maintenant à cette moi au sakanate. Atindi mon peuple côté azo c'est la réaction. Takara ba boy kunem si baleine récupérer petit wana. Il le récupère à quel fanda l'estomac frère yata yo moko. Oko fanda l'estomac. Jonas ça s'est retrouvé l'estomac. Do azo mona pena ngi sotaka paka makile so kinde. Azo talabi na vendre 3 jours et 3 nuits. Tant à comprendre que si on a continué qu'on vende mkimia na ko sala 40 ans. La Bible dit lui-même a commencé à prier. Talasco poussune les gens na katia estomac ya baleine prière na sia mai. Cas d'urgence frère. Ce qui va jour nzamba pesa ki baleine et coquille. Aobosa nao. Il va te manger. Aux aso garder on a parce que on a temps amnistie. Mais ce qui va réouvrir dossier na CPIT, na CPC. Oh ya likolo ya lola. Yemoko nzambende. Ça sera terrible. Mais Dieu nous donne une opportunité. Reconnais que tu as laissé quoi? On t'a envoyé où? À Ninive. Tu pars à Tarsis. Reconnais ça. Et tu t'appelles Jonas, ça veut dire la colombe. Ce n'est pas de ton genre de fuir l'éternel. Pourquoi tu dois fuir l'éternel? Depuis longtemps, on a dit tu es intercesseuse. On l'a dit ah, tu seras bien tête, tu seras bien amicale. Frère, sœur, Dieu va envoyer la tempête. Cette tempête, on ne le chasse pas au nom de Jésus. On se répand pour qu'elle se calme. La baleine récupère et le monsieur fait la prière. Nzambe na luka kiyo. Tant on a bondé la yuki kosa nzambe nanga a flatter pe nzambe kuna. Comme l'Éternel lui-même gérait la baleine. Après il dit, il donna l'ordre à la baleine d'aller le vomir au lieu de la destination. C'est lui qui s'humiliera ce soir devant Dieu pour dire Seigneur, si je reste ici, je vais mourir. Mais je reconnais que ce que je vis, c'est à cause de moi-même. L'Éternel Dieu d'Israël, ce soir, va envoyer un ange pour le faire passer du ténèbre à la lumière. Et la gloire de Dieu va descendre. L'esprit d'urgence, sa conviction, il y a mon urgence. Pour la commis bongisa, l'obito soit vitesse de prière d'urgence. Cause à la distraite. Cause à la distraite. Oh, alléluia. Seigneur Dieu, je te bénis, je lève ton nom au milieu de ton peuple. Je te rends grâce et honneur parce que tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui nous accorde la grâce de sortir de toute forme de blocage de l'ennemi. La volonté de Satan n'a plus de pouvoir sur nos vies. À cause de ta volonté qui a quitté le ciel pour venir offrir un sacrifice et déjouer le plan de l'adversaire. Nous rendons nul et de nul effet toutes les paroles et toutes les puissances qui ont été projetées ou jetées contre la vie de chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta faveur. Seigneur, que ton esprit, celui-là même qui t'a ressuscité d'entre les morts, qui a sorti ton corps vainqueur de la mort, puisse accompagner chacun de tes enfants et opère toute forme de miracle afin que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans ce que nous faisons. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ.
Amen.